Hop, là on prend la balle, on reprend le chien, on y retourne, on envoie plus fort. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, vidéo pour améliorer la marche en laisse. Petit exercice de niveau 8 sur 10 quand même, 8 ou 9. Avant de faire cet exercice-là, on apprend la marche en laisse. Ça, c'est petit 1. Petit 2, pour qu'une marche en laisse soit efficace, on nettoie l'environnement. C'est-à-dire que si le chien tire quand il voit un chien, il ne tire pas parce qu'il ne maîtrise pas la marche en laisse. Il a juste besoin d'aller voir plus de chiens. C'est juste une petite parenthèse pour qu'ensuite on puisse commencer l'exercice. Évidemment, pour la marche en laisse, vous avez toutes les étapes dans nos formations en ligne. Vous avez aussi les podcasts, les milliards de vidéos qu'on vous fait là-dessus. Il faut vraiment prendre tout ça. On va le faire dans le jardin, d'accord? Parce qu'il nous faut un endroit où le chien puisse se concentrer, d'accord? Le chien maîtrise la marche en laisse, le chien est très stable. Et là, on veut le faire encore progresser. Évidemment, si vous n'avez pas de jardin, vous attendez une horaire où il n'y a personne. Alors, ça peut être très tard le soir, très tôt le matin. Et comme ça, vous sortez juste pour progresser et faire cet exercice, d'accord? Ou alors, vous allez en journée, vous attendez qu'il n'y ait personne et vous pouvez commencer à bosser. L'idée, c'est que le chien puisse se concentrer. Donc là, on voit avec Réa, on vous montre que marche en laisse, pas de souci, d'accord? Ça, c'est juste pour caler le socle de si la marche en laisse n'est pas clean, au moins quand il n'y a personne, ne vous lancez pas là-dedans, d'accord? On prend une balle. Réa, les balles, elle adore ça. Donc là, on prend la balle, on l'envoie dans tous les sens, on la fait machin. Bon, vous voyez, le chien est très content, il y va, il court, elle a les yeux comme ça. Ok, c'est bon, on a notre stimulation, on a notre marche en laisse qui est clean, on peut attaquer. On me la met en laisse et c'est parti. Vous prenez la balle dans la main, vous marchez avec le chien, vous envoyez devant, dans un premier temps, tout doucement, et puis ensuite, beaucoup plus vite pour augmenter le niveau de difficulté. La première fois, on ne récompense pas, on récupère la balle, je me suis arrêté, assis. Hop, là on prend la balle, on reprend le chien, on y retourne, on envoie plus fort, ça ne bouge pas non plus, ça ne part pas dessus, on se pose, on prend la balle et là, je détache et j'envoie. Réa, comment on lui a appris la marche en laisse? On lui a dit déjà, l'ensemble du monde, d'accord, n'est pas hostile. Ensuite, on lui a fait découvrir des stimulations et à chaque fois, elle a pu y aller. Ce qui fait qu'on est sur un chien qu'on appelle stable. Et ensuite, on lui a simplement dit, quand tu es en laisse, il y a des choses que tu ne peux pas faire, non pas parce que ces choses sont dangereuses, méchantes ou chiantes pour toi, mais simplement parce que quand on est en laisse, il y a une problématique. On ne peut pas courir à 200 mètres si on a une laisse, par exemple. Donc, c'est une chienne qui, aujourd'hui, ne se pose pas la question de savoir s'il faut courir après une balle quand on est en laisse. Elle dit « Ok, je suis en laisse, j'ai compris, je ne pourrai pas y aller ». Si vous voulez que le chien arrive à comprendre ça, dans l'exercice, à un moment donné, quand c'est bien fait, on prend la balle, on va détacher le chien et là, on joue pour qu'il ait un oui et un non au moins, pour qu'il ait au moins la porte de sortie, le plan B de comment je fais pour jouer. Pour jouer, il faut que tu n'aies plus la laisse. Si vous voulez que le chien comprenne, il faut enchaîner les deux étapes très rapidement. Vous ne pouvez pas, par exemple, le lundi, vous allez jouer à la balle quand il est détaché et le mardi, vous faites de la marche en laisse comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça doit toujours être fait à l'affilée. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un chien qui, petit 1, maîtrise la marche en laisse hors stimulation. Petit 2, il va falloir que vous travaillez la marche en laisse avec des stimulations. Au départ, gentiment, vous prenez la balle, vous la laissez au sol, vous passez devant, le chien doit rester au pied. Ensuite, ça va être dans la vie quotidienne. On avance vraiment étape par étape. Et là, en fait, on essaye juste de bonifier encore plus aussi bien la marche en laisse que simplement la compréhension de la part du chien de ce qu'est l'éducation canine et en fait de ce qu'est la vie des humains, à savoir des choses parfois surprenantes. Et là, vous avez de la poursuite avec un envoi de balle. Vous avez la balle qui est une grosse stimulation, mais vous avez aussi la problématique de la laisse. C'est pas facile pour le chien parce qu'il y a plusieurs problématiques et sa vie n'est faite que de comment comprendre ces problématiques pour passer de problème à gain. Réa, vous la connaissez puisqu'elle a fait la formation chiot, elle est dans la formation chiot, c'est elle qui a tout fait. N'imaginez pas que Réa était le chien parfait à la naissance. Quand elle est née, Réa, elle avait son tempérament, son comportement. Elle était à cheval avec peureuse, pour être tout à fait honnête. Et on lui a fait découvrir le monde et on a essayé de réfléchir, d'être intelligent. Donc n'allez pas penser que c'est elle et que les vôtres pourront jamais y arriver ou qu'il faudrait un tempérament bien précis. Je peux vous assurer qu'avec Réa, on n'y était pas à la naissance. Et ça, c'est vraiment important. Ça me tient à cœur de vous le dire parce que souvent, quand on vous montre des chiens,
on a toujours l'impression que c'est inaccessible ou que le chien était parfait de naissance ou qu'il avait pile poil ce qu'il fallait. C'est pas le cas là. Vous avez compris? Il n'y a plus qu'à s'amuser, rigoler, kiffer et ça roule. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.